Polo Breitner avec nous. Bon, Polo, là, Nagelsmann, je pense que ce soir, dans les afters allemands, ça doit un peu envoyer, parce qu'il a fait des choix, on va dire. Non, justement, on n'en voit pas. La plupart des personnes sont contentes de cette sélection. Et Nagelsmann, quelque part, même s'il ne l'a pas fait physiquement, a tapé du poing sur la table déjà lors de la rencontre, lors des 2 rencontres contre la France et les Pays-Bas au mois de mars. Et il est dans la continuité. Si on revoit ce qui s'est passé depuis un peu moins d'1 an, rappelez-vous, au mois de novembre, il y avait les défaites dramatiques contre la Turquie et l'Autriche. Et il a en fait éliminé les personnes qui l'avaient beaucoup déçu lors de cette rencontre. C'est pour ça que Mats Hummels n'est pas là, c'est pour ça que Goretzka n'est pas là, et c'est pour ça que Julian Brandt n'est pas là. Goretzka n'est pas dans la liste, Brandt pas dans la liste. Brandt n'est pas dans la liste, Mats Hummels n'est pas dans la liste. C'est gros. Hein. Et au mois de mars, il avait convoqué, il avait d'ailleurs fait des conférences de presse assez violentes, verbalement parlant, en expliquant que, en gros, qu'il avait fait sa sélection déjà dans sa tête et qu'il n'y avait plus de passe droit et que de toute façon, il n'avait pas le temps de s'apitoyer sur les sorts de tout le monde et de dire que les privilégiés devaient systématiquement être là. Donc, il avait déjà éliminé la génération intermédiaire, ceux qui avaient 28, 29 ans, etc. Et on se retrouve avec le groupe que l'on attendait à 95%, c'est ceux qui ont gagné contre la France et contre les Pays-Bas au mois de mars. Et je trouve ça très intéressant. Il s'est exprimé, il a dit qu'il avait téléphoné, qu'il n'y avait pas eu de conflit avec Goretzka et avec Mats Hummels pour la FCI. Par contre, il y avait beaucoup d'émotions, parce que c'est des gens qui comptent évidemment dans le paysage allemand. Mais sa composition, elle est, je pense, très très belle, en espérant que ce qu'il a fait au mois de mars, donc la victoire en France et la victoire contre les Pays-Bas à domicile plus compliquée, eh ben on se retrouve avec une sélection qui va essentiellement être très très douée au milieu de terrain, puisqu'on va retrouver évidemment Musiala, Wirtz, on va retrouver un trio avec le retour de Toni Kroos, qui était justement venu contre la France, et qui aura son chien de garde à côté, qui sera Andrich, évidemment, le joueur de Leverkusen. Et puis, il y a le capitaine qui a été confirmé, qui est peut-être la polémique, en fait, non pas par rapport à son statut, mais Gundogan positionné, en gros, en meneur de jeu. C'est un peu compliqué en Allemagne et beaucoup d'experts disaient déjà à l'époque que c'est un positionnement qui risque d'être un petit peu compliqué pour lui. Le problème, c'est qu'il a été confirmé en tant que capitaine. C'est ça la véritable polémique entre guillemets en Allemagne. Mais sinon, derrière, ce sera Rüdiger Tah, il y aura Kimmich à droite et ce devrait être Mittelstädt, le joueur de Stuttgart. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il a fait un mixte de joueurs expérimentés et ceux qui ont réussi cette saison. Donc évidemment, Stuttgart et Leverkusen. Donc tout ça. Rüdiger avec qui en charnière ? Avec Jonathan Tah, le défenseur central de Leverkusen. Manuel Neuer, évidemment. Et après, tu les as, là, les mecs de Dortmund, là, Schlotterberg, Alors, Schlotterberg, il n'était pas prévu au départ, il arrive au dernier moment, on va dire. Mais il n'y a plus personne de Volvo. Il y a Füllkrug devant, mais ce sera Havertz, logiquement. Il y a le cas particulier d'Undav, qu'on ne connaît pas beaucoup en Europe, qui a fait une saison extraordinaire. On a évidemment beaucoup parlé de Guirassy à Stuttgart, mais en fait, c'est le duo Undav-Guirassy qui est assez performant. Et le gars, lui, il tourne. Il est beaucoup plus petit, il tourne autour d'un attaquant fixe. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'en fait, quand tu vois l'équipe qu'il fait, c'est une équipe polyvalente qui va beaucoup jouer au milieu de terrain, vouloir conserver le ballon, etc. Donc, sans neuf, avec un faux neuf, voilà. Et par contre, il a la possibilité de faire entrer Füllkrug, donc un vrai neuf. Il a la possibilité de sortir un milieu de terrain pour mettre un deuxième attaquant avec Undav. Et on va, je pense, avoir en fonction de l'évolution des scores ce genre de composition d'équipe version Nagelsmann. C'est une et équipe, le milieu, en fait, c'est quoi, Polo, a priori? Alors, ce sera Kroos, Andrich et Gundogan devant. Et sur les ailes, ce sera Musiala et Wirtz. D'accord. Mittelstadt devant ou Füllkrug. Est-ce que je me trompe si je dis que Mittelstadt, ça veut dire ville moyenne? Oui, c'est ça, oui. La ville moyenne. Monsieur Ville moyenne. Maximilien ville moyenne. Et alors lui, c'est un peu une grande surprise aussi. Ça fait partie un peu des problèmes aussi qu'a l'Allemagne à sortir des excellents latéraux depuis quelques années. Mais Mittelstädt a fait une saison... rappelons-le, il n'est pas titulaire indiscutable à Stuttgart. C'est parce qu'il y a eu des blessés qu'il est là. Mais il fait une saison extraordinaire, très agressif. Et ce sera l'une des questions. Est-ce qu'il peut tenir contre des grosses cylindrées? C'est ça, Mittelstädt. Est-ce qu'il y a des mecs qui profitent de la saison folle du Bayern? Andrich. Il y a Andrich. Andrich, ouais. Il t'a quand même. Andrich, n'était pas titulaire indiscutable avant en équipe d'Allemagne. Non, mais Polo. Par contre, Jonathan Tah, il y a toujours le potentiel. Jonathan Tah, ça a toujours été considéré comme le plus grand défenseur central sur le papier depuis Mertesacker.
Donc on attendait qu'il soit beaucoup plus stable. C'est ce qui s'est passé à Leverkusen cette saison. C'est pour ça qu'il se retrouve titulaire. Schlotterbeck, c'est la grosse question parce qu'on sait très bien qu'il est meilleur quand Mats Hummels est là. Et comme Mats Hummels n'est pas là, on pense qu'il va... Attends, c'est quoi la défense centrale titulaire là? Andrich Rudiger. Ce sera Rudiger. D'accord. Et puis il y a le cas, Müller. Voilà, Thomas Müller, est-ce que ça fait polémique qu'il soit toujours là à 75 ans? Mais non, parce qu'il est l'ambianceur en fait. Le mec, il va passer son euro Thomas sur Müller, c'est le patron du foot allemand, donc il est là. Quoi. Il est là, il est là pour motiver les jeunes, etc. Et il rentrera que si on a vraiment besoin de lui. Donc il n'y a pas de c'est comme une sorte de coach adjoint en fait, qui dit pas son nom. Enfin, de toute façon, tu sais, du côté du Bayern, on pense que d'ici 2-3 ans, il sera au minimum coach adjoint. Donc déjà, on l'a évoqué en tant que joueur, coach, ça se fait pas trop au Bayern, mais il y a des choses qui circulent de plus en plus. Rassure-nous, Polo, il y a quand même un Müller qui arrive, un jeune Müller en Allemagne. L'Allemagne ne peut pas avoir sans Müller. Est-ce qu'il y a un jeune ne peut pas être champion du monde sans un Müller? Est-ce qu'il y a un jeune Müller qui arrive? Est-ce qu'il y a un Müller quelque part, dis-nous? Moi, j'en vois pas aujourd'hui. Il y a le jeune Bayer. Il y a le jeune Bayer à 21 ans qui est titularisé aussi, qui est à Offenheim. Il y a le docteur Müller de Tintin. Bon. Mais oui, Müller-Wolfhard. Wolfhard-Müller, pardon. Mais en fait, je vois pas de grands attaquants qui débarquent comme ça. Et dis-moi, Polo, tout le monde attend, l'Europe entière attend après ce qu'on a vu cette année. Et je ne sais pas si en Allemagne c'est la même chose, mais la grande star, évidemment, c'est le jeune, c'est Wirtz. Florian Wirtz. Et est-ce qu'en Allemagne, il est attendu comme le gars qui peut faire gagner à nouveau l'Allemagne? Est-ce que l'attente, elle est trop forte sur ses épaules? Comment lui vit ça? Est-ce que lui en parle? Il y a des interviews de lui. Quel genre de gamin c'est, en fait? Alors, il a la tête sur les épaules, ce qui est pas mal. En fait, il n'y a pas aujourd'hui de superstar qui va porter l'équipe. On est parfaitement conscient que c'est que les passes d'un Tony Kroos. Sauf qu'on attend que ce soit lui quand même. Après la superstar, elle naît dans une grande compète, donc ça devrait être. Ça peut être lui, quoi. Voilà. Ça peut être lui, ça peut être Musiala. Faut pas l'enterrer non plus, même s'il a fait une saison. Enfin, il fait une bonne saison, mais c'est aussi un gamin. Faut pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'il y a Musiala aussi. Il y a Musiala et ça. Donc c'est là où moi je pense que cette équipe est très très intéressante techniquement parlant. Wirtz, moi je me rappelle l'année dernière j'avais osé dire que je trouvais Wirtz supérieur à Musiala. Je m'étais fait insulter dans tous les sens et cette année, force est de constater qu'il a digéré sa longue blessure et qu'il lui a fallu 1 an pour revenir et que quand il rentre sur le terrain de Leverkusen, parce qu'il a un problème de béquille à la cuisse et d'ailleurs on espère qu'il sera là pour la finale de l'Europa League, tu vois qu'il éclaire le jeu et il est au-dessus, quoi. Il y a quelque chose, des joueurs comme ça, t'en vois un par génération, quoi. Sauf que là, ils ont la chance, je trouve, d'en avoir 2. Musiala, qui doit confirmer, parce que c'est quand même il doit être amené à terme d'être le patron du Bayern. Mais tu vois qu'avec Tony Kroos derrière, c'est lui, en fait, qui va amener sa véritable expérience. Et tu auras le clébar, Andrich, autour, qui, dès qu'il y a un mec qui s'approche un peu trop de Tony Kroos, va lui mettre attaquer. L'équipe, elle me semble quand même beaucoup plus équilibrée qu'elle a pu l'être dans les dernières sorties internationales. Parce qu'il y a du taulier, il y a du jeune talentueux, et il y a des mecs comme t'aimes bien qui sont capables de comment dire, de taper du poing sur la table, quoi. Il y a ça, quoi. Et puis je te dis, Andrich, c'est un besogneux. Füllkrug, c'est un besogneux. C'est pas les mecs les plus talentueux du monde. Et ça fait dans un équilibre. Quand ça marche, je trouve que c'est la meilleure chose parce que tu as les talents individuels, ils sont là pour s'exprimer, et tu as les mecs qui les recadrent. Et que le fait qu'on ait... Mertesacker en parle très bien, d'ailleurs, rappelez-vous, il avait perdu sa place de titulaire à la Coupe du Monde 2014 et il s'était retrouvé sur le banc et il s'était révélé en tant qu'ambianceur aussi, parce qu'il le vivait mal, évidemment, de perdre sa place de titulaire et finalement de motiver tous les joueurs, etc. Et ça va être le boulot de Thomas Müller. Moi, je ne comprendrais pas avec cette équipe que l'Allemagne aille pas loin. Au bout, c'est encore tout le temps différent. On sait qu'il y a des aléas, mais qu'elle aille pas loin avec une équipe, une charnière comme ça, un milieu pareil, une attaque. Moi, c'est un pays. Cette équipe, elle est trop forte. Dis-moi, Adeyemi, il n'y avait aucune chance. Il a brillé en Ligue des Champions, mais comme beaucoup de joueurs du Borussia Dortmund, mais on ne les voit pas à ce niveau-là. Emre Can aurait très bien pu faire partie de la liste. C'est vrai aussi. Il est enlevé aussi. Il n'est pas dans la liste, mais encore une fois. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé au mois de novembre. Les défaites contre la Turquie et l'Autriche sont très très mal passées, évidemment. On parlait même du départ de Nagelsmann. La presse commençait à en avoir ras-le-bol, quoi. Et donc lui, il en a tiré les conséquences.
Je suis pas sûr, par exemple, qu'un Goretzka ne soit pas titularisé, ne soit pas dans la liste à cause des matchs du mois de novembre 2023. On sait que lorsqu'il était au Bayern ensemble, c'était pas l'amour fou entre les deux. Mais il y a eu les matchs du mois de mars avec les joueurs de Stuttgart qui sont arrivés et qui se sont révélés avec les jeunes. Il a changé de schéma de jeu, etc. Et il dit, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper des égos des uns et des autres, etc. Donc, il l'a dit d'une façon très bien, ce qui est très paradoxal, parce qu'il amène en fait beaucoup d'une nouvelle génération dans cette équipe, et il dit, j'ai pas le temps de faire des tests, et si je ramène trop de personnes, la maison risque de s'écrouler. Et en fait, c'est très marrant, parce qu'en fait, c'est les 2 derniers matchs contre la France et les Pays-Bas qui ont défini son ossature. Il dit, voilà, c'est comme ça que ça va commencer. Et tout le monde est content, en fait, en Allemagne par rapport à ça, déjà parce que Stuttgart a fait une excellente saison avec ses Allemands en Bundesliga. Ils seront en Ligue des Champions l'année prochaine. Et puis, il y a les cadres qui sont revenus, et qu'il y a certains cadres comme Toni Kroos, ça a été performant contre la France et les Pays-Bas. Donc, tout ça fait qu'il y a une ambiance. J'ai pas vu ça depuis longtemps, quoi. On va dire ça comme ça. Ce qui est quand même étonnant, Polo, si je peux me permettre, c'est que cette confiance-là, elle naît des 2 matchs de mars, où on sait quand même que pour beaucoup de sélections, c'est quand même, notamment les Bleus, et c'est des matchs un peu galvaudés, quoi. Donc, c'est quand même un peu précaire, quoi. Ben oui, mais ceux de novembre aussi. Ouais. Novembre, les territoires sont les territoires. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Le climat est pourri à chaque fois, etc. On rencontre toujours les mêmes équipes pour faire de l'oseille, etc. Donc en fait, c'est comme ça que c'est vécu en Allemagne. Ouais, mais attends, t'as pas le droit de perdre contre l'Autriche. Ça, c'est évidemment, on a souvent parlé dans l'after. Quand t'es allemand, tu peux pas perdre contre l'Autriche. Tu vois, tu peux perdre contre la France, mais pas contre l'Autriche. La Turquie, c'est quand même une nation où il y a eu beaucoup d'immigration, qui ont beaucoup de joueurs qui ont joué, etc. Sans parler des Germano-Turcs, etc. Donc ils se sont fait ratatiner. Donc là, c'est pas possible. Donc on a vraiment il a éliminé, dit, bah écoutez, vous êtes la génération intermédiaire, vous avez failli depuis 4 ans, je n'ai pas à vous prendre. Et c'est pour ça aussi qu'un Julian Brandt, qui est peut-être le joueur le plus emblématique, qui n'est pas là, alors qu'il fait une très très belle saison avec le Borussia Dortmund, il n'est pas là. Voilà. Mais moi, elle m'emballe bien. Mais regardez, même Nübel, très critiqué, il est dans la liste des 27, Nübel. Il a fait une saison extraordinaire avec Stuttgart. Voilà, il paraît que dans la liste des 27, c'est un des gardiens qui va sauter. Hein. Bah oui, il y en a 4, il en faut 3. Ouais. Déjà, il est passé devant Trapp, ça a l'air de rien, mais c'est pas évident. Il est passé devant Leno, ça a l'air de rien. C'est pas. Donc de toute façon, enfin, au niveau des gardiens, il y a Neuer et puis l'éternel remplaçant Ter Stegen qui sera là. Et puis le 3e, on verra s'il prend l'ancien Baumann. Je suis pas persuadé. Moi, Nübel pourrait très bien être le numéro 3.